Bonjour d'or, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez donné un très bon accueil, un accueil très chaleureux à ma vidéo sur les débuts de ma vie insulaire, du coup je me suis dit que j'allais en faire une deuxième. Je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo marche autant. Donc merci à vous pour cet accueil chaleureux. Et donc aujourd'hui nous allons voir les choses du continent qui me manquent, parce que oui, il y en a quand même quelques-unes. Comme je disais dans ma dernière vidéo sur la vie insulaire, si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien ici. Je sais jamais c'est quel côté, je me souviens plus. Tout n'est pas tout rose quand on vit sur une île, même si ça peut avoir l'air un peu paradisiaque. Je pense que l'hiver c'est certainement un peu particulier. Donc j'ai fait un top 5 des choses qui me manquent du continent, mais il y en a quand même un petit peu plus qui rentrent moins dans des cases. Comme par exemple le fait qu'il y a peu de temps, il y a eu un orage à Groix. Au début, il y a eu beaucoup de coupures de courant. Et sur le moment, personnellement, je n'ai pas eu de coupure de courant dans ma maison, mais par contre, le lendemain, il y a eu une coupure d'internet et ça a duré 24 heures. Sauf que quand on a besoin d'internet pour travailler, surtout maintenant c'est un peu du coup compliqué et depuis certaines personnes n'ont pas eu internet pendant plusieurs semaines et maintenant en fait il y a un problème de réseau à Groix. Donc c'est à dire que quand tu es dans le bourg par exemple tu captes, mais si tu vis ailleurs et ben tu ne peux même pas appeler ou envoyer un SMS. Donc ça fait partie des petites choses qui pimentent un peu la vie quand on vit sur une île. Il y a aussi le fait qu'il n'y a peu ou pas de médecins, selon les jours. Pas beaucoup non plus de spécialistes. Ça, je pense que ça peut être un peu embêtant dans certains cas. Et par exemple, moi, je voulais voir un médecin rapidement pour mon bébé. Le soir, il y avait la tempête et du coup, on m'a dit... je ne sais pas quoi vous dire, madame. Soit vous allez sur le continent, mais vous risquez de ne pas pouvoir rentrer chez vous, puisqu'il y a la tempête, ou alors vous appelez le 15, ou vous prenez une consultation en ligne. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui sont peut-être pas négligeables quand on a envie de venir habiter sur une île. Par exemple, je pense que si on a des problèmes de santé, je pense que ça peut être compliqué, parce qu'il faut quand même... se dire qu'en cas de souci, si personne ne peut nous aider sur l'île où on vit, donc là je parle pour Groix, mais je pense que c'est pareil sur d'autres petites îles plus petites. Peut-être, je sais pas comment ça se passe par exemple à Ouessant ou à Belle-Île, mais en tout cas je pense que ça peut être un peu compliqué de devoir faire du coup des allers-retours pour voir un spécialiste ou en cas de problème, ou alors il faut avoir sur soi des choses qui peuvent soulager si jamais on a un problème de santé. Voilà. C'était une petite parenthèse hors classement des 5 choses qui me manquent du continent. Donc je vais commencer. Alors ce n'est pas dans l'ordre des choses qui me manquent le plus, ça dépend des moments en fait. Ça dépend aussi de la façon dont je me sens. À Groix, des choses qui peuvent être un peu embêtantes, c'est que par exemple tu vas acheter ton pain ou tu vas juste amener ton enfant à l'école ou autre, en fait tu croises toujours des gens que tu connais. C'est-à-dire que même des fois où ça peut arriver, je pense à tout le monde, t'as pas forcément envie de parler, t'as une sale tête, t'as pas très bien dormi, ou alors t'as pas envie t'as envie d'être un peu sauvage et d'être t'es un peu renfrogné, en fait tu croises des gens toujours que tu connais, donc même si tu ne connais peut-être même pas leur prénom, tu dis bonjour, tu fais un signe de la main, des fois, même tu es amené à parler à quelqu'un alors que t'as pas forcément envie. Après, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est peut-être aussi beaucoup valable pour des petites communes, mais je pense quand même que le fait qu'on soit sur une île enfermée, ça exacerbe tous ces côtés en fait qu'il pourrait y avoir dans une petite commune. Donc ça, c'était la première chose qui me manque du continent, c'est d'être un peu des fois incognito. Alors la deuxième chose qui me manque, et ça je pense que l'hiver ça va être peut-être un peu plus compliqué que l'été, puisque l'été il y a beaucoup plus d'animation et de choses qui se font comme activité ou comme concert ou comme choix de sortie, des visites. Par exemple, à Groix, il n'y a pas de parc
pour les enfants ou de structures en fait pour jouer. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'aller à la plage parce que ça fout du sable partout ou qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de houle et que t'as pas envie de courir après tes enfants qui ont envie d'aller se baigner alors qu'il fait -10 ou qu'il n'y a pas le manège dans le bourg parce qu'il n'est plus là et qu'il part l'hiver ou que le parc à Bout est fermé, et ben tu n'as pas de parc ou d'endroit un peu clos pour les enfants. Et si t'as pas forcément envie d'aller au café avec eux, parce que c'est le seul endroit clos où tu pourrais être en fait. Je parle par exemple le week-end, quand t'es parent, tu peux profiter du pôle enfance de la structure. Mais par exemple le week-end ou le soir, tu ne peux pas en fait faire ce genre d'activité avec ton enfant. Donc c'est-à-dire que tu peux pas faire de toboggan ou de balançoire, sauf si t'en as dans ton jardin quoi. Et puis c'est pas pareil que de se retrouver voilà, dans un endroit où les enfants peuvent jouer tranquillement et où toi t'es là à surveiller quoi. Et aussi évidemment les concerts, ça me manque d'avoir le choix en fait. Même si j'allais pas forcément souvent voir des trucs quand j'habitais sur le continent, je veux dire. Et du coup, mais c'est bien de savoir que t'as le choix si t'as envie. Moi je sais que je regardais souvent ce qui se passait autour de chez moi et bah là en fait il se passe quand même pas énormément de choses. Ou alors c'est quand même souvent les mêmes, des artistes groisillons que t'as déjà vu 30 fois, même si c'est bien aussi de varier. Et c'est vrai que peut-être que ça manque des associations qui organiseraient des concerts à Groix, plus en tout cas. Voilà, ça c'est le genre de choses qui peuvent manquer, c'est le manque de choix dans les sorties ou dans les activités. Alors personnellement, aussi une chose qui me manque, c'est que je suis loin de ma famille, j'ai pas de famille sur l'île. En fait, avant, j'avais l'habitude de partir comme ça sur un coup de tête, de prendre ma voiture et de partir les voir à Rennes. Et maintenant, c'est plus possible de faire comme ça en fait. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les voitures sur le bateau, il faut s'y prendre vachement à l'avance. Et aussi parce que, je sais pas, je trouve que c'est toute une organisation, après je me fais peut-être toute une montagne, mais je trouve que c'est toute une organisation de partir de l'île en voiture, surtout avec 2 enfants. Donc c'est vrai que j'ai quand même la chance par contre d'avoir quasiment toutes mes copines sur le caillou, donc ça c'est trop bien. En plus on habite du coup toutes pas trop loin les unes des autres, et c'est hyper facile pour se voir. Donc ça c'est vraiment un truc mais qui est génial. Mais par contre c'est vrai que moi ma famille elle est sur le continent et par exemple même pour faire garder son enfant ben c'est compliqué. Donc c'est soit l'un soit l'autre qui sort. C'est vrai que ça peut être un peu il faut y penser avant, je pense, quand on a des enfants. Parce que il y a pas forcément, il y a des babysitters hein, mais c'est vrai que moi par exemple je me vois pas laisser mon enfant qui se réveille encore de temps en temps à une jeune fille ou à un jeune garçon quoi, ça me gênerait. Donc c'est ça qu'il faut, il faut penser aussi avant si vous avez envie de venir habiter sur une île. C'est un peu la complexité de faire garder ses enfants si jamais vous n'avez pas de famille sur place. Et de vous demander si vous vous sentez vraiment prêt ou prête à être séparé par la mer des gens qui vous sont proches, si vous ne connaissez personne sur l'île sur laquelle vous habitez. La 4e chose qui me manque du continent, ce sont les prix. Et oui, les prix. Donc, il faut savoir que quand vous vivez sur une île, tout est plus cher. Après, je comprends que pourquoi tout est plus cher, c'est parce que les marchandises doivent passer le bateau, évidemment, c'est normal. Après, je pense qu'il y a quand même certaines choses qui sont un peu exagérées. Je ne rentrerai pas dans les détails. Après, il y a d'autres alternatives. Donc, je sais que il y a des personnes qui, quand elles vont sur le continent, elles font un plein de courses. Du coup, elles amènent les produits chez elles sur l'île. J'ai aussi beaucoup vu des gens faire ça à Edic et quand je suis allée aussi sur l'île de Sein. Après, nous, à Groix, je sais qu'à Belle-Île, c'est pareil. Après, je ne sais pas pour les autres îles. Je pense que, à mon avis, à Ouessant, c'est aussi le cas. On a quand même des supermarchés
Enfin, on en a un en tout cas. Donc, ce qui permet quand même d'avoir pas mal de choix. Et en plus, on a une petite épicerie et un autre un peu supermarché, mais plus petit, quoi. Pour avoir été à Edic et sur l'île de Sein, je me demande vraiment comment font les gens qui vivent là-bas, parce que il y a vraiment deux toutes petites épiceries où le paquet de chips coûte un bras, et il me semble par contre que j'avais vu qu'il y avait des cartes insulaires pour que les insulaires aient des tarifs préférentiels sur les produits. Bon, je sais pas trop quoi penser de ça, mais en tout cas, je crois que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et sinon, j'imagine qu'ils doivent quand même aller faire de temps en temps plein de courses sur le continent, parce que sinon, il n'y a vraiment rien. Alors, à moins de faire pousser tout dans son jardin, je vois pas trop comment ils peuvent se débrouiller, quoi. Parce que c'est vraiment des trucs tout petits et où il n'y a vraiment pas beaucoup de produits, quoi. Donc, si vous savez comment ça se passe sur les autres îles bretonnes, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et enfin, la dernière chose qui me manque, c'est la discrétion, on va dire. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début. Voilà, à Groix, je sais que tout se sait. Alors, ça peut être, je sais que ça peut être aussi valable quand on habite dans des petites communes, mais je pense qu'ici, c'est vraiment, tout est, voilà, comme je l'ai dit, tout est exacerbé. Et donc, machine à casser sa voiture, tu peux être sûr que la moitié des gens vont être au courant le lendemain. Mais je pense par contre que si on cherche la tranquillité, si on trouve une maison avec pas trop de voisinage, on a moyen d'être tranquille et de ne voir personne en fait pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines l'hiver. Donc je pense que les deux sont possibles, d'avoir quand même de la tranquillité si on a la chance d'avoir une maison soit aux extrémités de l'île, là où il n'y a pas trop de monde. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, ça m'a amusé de tourner cette vidéo et de classer des choses qui peuvent me manquer du continent. Parce que c'est vrai que, bon, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Moi, la décision pour moi de vivre à Groix a été mûrement réfléchie depuis plusieurs années. J'ai pas fait ça sur un coup de tête, donc c'est-à-dire que je ne suis pas surprise des choses déplaisantes qui peuvent se passer ici. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce, n'hésitez pas non plus à la partager. Si vous avez aimé, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir de voir que de nouvelles personnes me suivent un petit peu chaque jour. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Depuis quelques temps, alors ça fait peut-être un petit mois, je poste tous les jours des vidéos où je dis un mot en breton. Donc si vous voulez encore plus de breton, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à de nouveau.